Honorables invités, je ne vais pas citer pour ne pas me tromper, camarades militantes, camarades militants. Ceux qui m'ont précédé ont dit l'essentiel de la vision politique du camarade Laurent Gbagbo. Madame Ago-Marx vous a donné l'essentiel. Je suis venu cet après-midi parce que le président l'a demandé. Vous savez que lorsque nous avions fait la fête de la liberté à Bouloué, il avait décidé que pour la prochaine fête des libertés, il fallait honorer nos femmes. Il fallait honorer nos femmes. Et l'OFPI a été désigné pour organiser la fête de la liberté à Abidjan. Malheureusement, la pandémie de Covid a fait que la fête ne s'est pas tenue. Mais quand le président Laurent Gbagbo le disait, il a dit, parce que ce jour-là, je serai à Abidjan pour fêter avec les femmes. Oui, vous savez, comme on le dit vulgairement, ce que femme veut, Dieu veut. Les Chinois disent que la femme est la moitié du ciel. Mais chez nous ici, en Côte d'Ivoire, nous connaissons la valeur de la femme. Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé à Grand Bassam pendant la lutte du RDA. Nous n'oublions pas non plus le sacrifice de l'enfant de la reine Pokou. Et les exemples sont ailleurs aussi en Afrique. Dans l'hymne du Wassoulou en Guinée, les femmes chantent en disant « S'il n'y a pas d'hommes pour lutter, donnez-nous vos armes, nous allons partir lutter ». Dans le royaume Ashanti, à un moment donné, les chefs, les notables ont voulu vendre la chaise royale. Or, la chaise royale de Ashanti, c'est en or massif, c'est descendu d'après du ciel, et les Anglais voulaient prendre. La sœur du roi qui était mort, Nanga Asetewa, a dit « Je n'accepte pas » et elle a levé une armée pour combattre les Anglais. Donc cela fait partie de notre tradition. C'est pourquoi dans certains groupes ethniques en Côte d'Ivoire ici, quand il n'y a pas de femmes, on dit que la famille va s'éteindre. La famille va s'éteindre. Et les femmes de l'OFPI ont montré avec elles, bien sûr nous jeunes. Je dis ça parce que ma pensée va vers un qui est au camp pénal, ou à Justin. Il était avec moi. Elle, j'ai lutté. Donc, pour la phase que nous allons aborder, qui est une phase importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, la phase de la réconciliation, de la paix, de la reconstruction de notre pays. Le président Gbagbo m'a dit de venir donner un message spécial. Mais avant de donner ce message, je vais demander au camarade Franck Kwasi Anderson de vous lire les 2 derniers paragraphes du comité et du communiqué du comité central qui s'est tenu dernièrement. Franck. Le comité central appelle dès à présent à la mobilisation de toutes les structures du parti, de toutes les militantes, de tous les militants et de tous les sympathisants à s'engager sans réserve dans la campagne pour la réconciliation nationale en s'abstenant de tout propos et de tout comportement revanchard ou haineux. Le comité central assure son soutien indéfectible au président Laurent Gbagbo, homme de paix, de tolérance et de pardon, dont l'arrivée en terre ivoirienne est attendue de tous pour la réconciliation véritable et la paix en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 24 avril 2011, le comité central. Oui, c'est important
parce que nous, militants du FPI, nous luttons les mains nues. Nous luttons parce que nous pensons que nous sommes dans la voie de la vérité. Et nous sommes dans la voie de la vérité. Nous voulons vaincre sans verser le sang de nos compatriotes. Alors, le président Laurent Gbagbo m'a dit de dire aux femmes de leur pays, à travers elles, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à travers ces femmes, à toute la nation ivoirienne, aux peuples africains, aux démocrates européens, américains, tous ceux qui nous ont soutenus, que sa date d'arrivée en Côte d'Ivoire est le 17 juin 2020. La date est désormais connue. Le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo foulera le sol de ses ancêtres, la Côte d'Ivoire, terre de paix, terre de